Cette présentation des formes artistiques de l'Antiquité, nous allons voir l'art grec ancien, les périodes de l'art grec, l'histoire de la Vénus de Milo, dont sa découverte, sa description et l'analyse de cette statue, et ensuite nous aurons la conclusion. L'art grec ancien s'inspire de la mythologie qui est tournée vers les dieux et les hommes. Il y a une recherche d'harmonie dans les formes et l'observation du corps humain. Principalement des sculptures et des vestiges d'architecture, mais également des objets usuels comme des pièces de monnaie, de poterie et de joaillerie ont été retrouvés. La peinture était considérée comme un des arts les plus nobles, mais d'après l'ensemble des témoignages, elles ont presque toutes disparu avec le temps. Les poteries peintes donnent une idée de la qualité de la peinture grecque et chaque poterie avait sa propre utilisation. La céramique servait à un usage quotidien. La période archaïque est celle qui s'étend approximativement de l'an 800 avant Jésus-Christ à l'an 480. Cette période correspond à l'essor et à la maturation qui préparent l'accomplissement de l'époque classique. Les monuments se multiplient dans les grands sanctuaires de Grèce, mais également en Grèce de l'Est. Beaucoup de figurines en terre cuite sont également produites, principalement pour servir d'offrande dans les temples. Noir, blanc, rouge et jaune étaient les couleurs les plus courantes à l'époque. La période classique initie le classicisme et couvre la fin du IVe siècle avant Jésus-Christ jusqu'au début du Ve siècle. La sculpture est l'aspect le plus connu de l'art grec antique. Elle témoigne de l'intérêt de la civilisation grecque pour l'homme. Les dieux y sont représentés à l'image humaine. Les proportions, la musculature, les expressions sont très bien rendues jusqu'à en donner une impression de vie. Certaines de ces sculptures étaient parfois même en couleur. La période hellénistique correspond à la défaite de la Grèce face aux troupes de Philippe de Macédoine, à celle de son fils Alexandre le Grand et de l'empire créé par ce dernier. Aux thèmes tirés de l'histoire de la religion et de la mythologie s'ajoutent des sujets anecdotiques comme des scènes populaires, des natures mortes, etc. Malheureusement, seule une faible partie de la production sculpturale grecque nous est parvenue, hormis les céramiques peintes, et pratiquement la totalité des peintures ont disparu. Une statue de marbre mesurant 2,2 m de hauteur a été retrouvée par un paysan dans un champ de l'île grecque de Milos, ou Mélos du nom de l'île où elle fut trouvée en 1820. Le marquis de Rivière, alors ambassadeur de France à Constantinople, correspond à l'actuel Istanbul, l'achète et l'offre au roi de France Louis XVIII. Ce dernier la donne au musée du Louvre en 1821. À ce jour, son identité reste toujours incomplète. Elle représente un personnage féminin à demi nu, son buste émerge de la draperie qui enveloppe ses hanches et ses jambes, et un bandeau retient ses cheveux coiffés en chignon. Sa partielle nudité entraîne les historiens de l'art à l'identifier à la déesse de l'amour et de la beauté que les Grecs appellent Aphrodite et les Romains Vénus. Mais il pourrait tout aussi bien s'agir d'Amphitrite, déesse de la mer qui est vénérée à Mélos. Les bras disparus de la statue ont suscité les hypothèses les plus diverses de la part des historiens de l'art, désireux de déterminer quelle pouvait être leur position originale. Les mains tenaient peut-être des attributs ou des objets comme la Vénus d'Arles peut avoir, avec par exemple une pomme, un miroir, un bouclier, qui auraient pu permettre de révéler son identité sans aucune difficulté. La blancheur et la sobriété des sculptures antiques aujourd'hui conservées dans les musées font oublier qu'à l'origine, elles étaient souvent peintes en couleur et portaient des bijoux en métal doré comme des diadèmes, des boucles d'oreilles, des bracelets. Ce qui était probablement le cas avec la Vénus de Milo, puisque sur ce qui reste de son bras droit, on peut encore voir 2 trous qui servaient à fixer un bracelet de haut de bras. Depuis sa découverte au XIXe siècle, cette œuvre n'a cessé d'être étudiée et dessinée par de nombreux artistes, à commencer par les romantiques. Elle a été une source d'inspiration inépuisable jusqu'à Salvador Dalí, un artiste espagnol célèbre pour ses œuvres surréalistes qui créait en 1964 la Vénus de Milo au tiroir. En conclusion, nous pouvons dire que certains éléments font penser d'emblée qu'il pourrait s'agir d'une statue de la période classique. La façon dont le corps occupe l'espace et le type de visage évoquent les sculptures du 5e siècle avant Jésus-Christ. À cela s'ajoute sa nudité, car la nudité féminine apparaît au IVe siècle avant Jésus-Christ avec le sculpteur athénien Praxilète. Mais la préciosité de la coiffure en chignon dont des mèches s'échappent sur la nuque et l'aspect charnu du corps, en particulier le ventre, s'inscrivent dans un goût plus d'ardeur. À partir de ces éléments contradictoires et de multiples études, les spécialistes proposent de dater la statue de la période hellénistique, environ 323-331 avant Jésus-Christ, et plus précisément des dernières années du IIe siècle avant Jésus-Christ, époque durant laquelle les artistes s'inspirent énormément des œuvres classiques du passé. Dans l'art grec antique, les sculptures étaient connues et leurs noms souvent associés à des œuvres, mais le créateur grec de la Vénus de Milo
reste mystérieux et inconnu à ce jour. Aucun texte antique ne le mentionne.